Alors, je suis Zahira Houfani, Berfas. Je suis auteure et je profite en fait d'abord pour remercier les organisateurs de cette exposition, Monsieur Brahim Ben Younes et toute l'équipe de bénévoles qui l'ont accompagné et qui font un travail très intéressant en fait pour la visibilité des auteurs de la diaspora, des auteurs de la communauté algérienne, maghrébine et en fait de la diversité comme lui appelle parce que c'est les ponts de la culture qui visés à travers ce travail. Moi, en tant qu'auteur, donc ça me permet aussi de parler de mes œuvres, de mes livres. J'ai déjà publié en Algérie dans les années 80 3 romans. C'était des romans policiers pour la plupart, mais j'ai aussi publié un autre ouvrage en Algérie en 2016 seulement, donc c'est pas loin, et qui s'appelle La honte se vit seule. C'est un ouvrage qui parle d'une algérienne. En fait, l'histoire se déroule en 2 parties. La première partie se déroule en Algérie et la deuxième partie se déroule à Montréal. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vient à Montréal en quête d'amour parce que son fiancé, en fait, était établi ici à Montréal. Alors, ce livre-là, il est paru en Algérie. Il n'est pas encore disponible à Montréal, ce que je souhaite, bien sûr. J'ai aussi publié ici à Montréal donc 2 ouvrages. Le premier, c'était en 2011. C'était un livre en fait qui m'a fait, disons, connaître ici au Québec parce qu'il a fait beaucoup de bruit. Il a été médiatisé largement parce que c'était une réaction d'une musulmane en fait à la politique internationale des États-Unis, notamment toutes les attaques en fait contre les musulmans dans le monde à partir des attentats du 11 septembre. Et ça a été, le livre s'appelait Lettre d'une musulmane au nord-américain. Je voulais par là rétablir un petit peu la vérité sur les musulmans et défendre cette communauté qui n'était pas responsable en fait des attentats du 11 septembre. Ce livre-là a été, disons, très bien accueilli ici à Montréal, au Québec et dans pas mal de provinces aussi. C'était un point de vue d'une musulmane sur la politique des États-Unis à l'époque du 11 septembre. Oui, ça c'est le sujet du deuxième roman en fait, le deuxième ouvrage. Ce n'est pas un roman, mais c'est une chronique témoignage, une sorte de récit sur la guerre en Irak parce que j'avais en fait participé à une mission humanitaire avec une organisation, disons l'organisation était internationale, il y avait des Américains, des Canadiens, des Anglais et puis même des Japonais qui étaient avec nous. Donc cette mission-là était en fait pour aller parler, porter un message de solidarité au peuple irakien. En fait, aussi, on pensait que la guerre n'aurait pas lieu du fait qu'elle était illégale au niveau des Nations Unies. Donc, on se disait qu'il y avait un espoir que cette guerre n'ait pas lieu. Mais bon, elle a eu lieu finalement. On était sur place là-bas quand les bombardements ont commencé. Et j'ai donc écrit ce livre parce que j'avais visité des hôpitaux à l'époque et j'avais rencontré une petite fille qui s'appelait Jenan. C'est le titre du livre. Donc Jenan, c'était une fillette qui était condamnée, c'est pour ça que je l'avais appelée d'ailleurs la condamnée d'El Mansour. Elle ne pouvait pas trouver, elle n'avait pas de soins du fait qu'il y avait le boycott et il y avait les produits qui guérissaient le cancer des enfants n'arrivaient pas à Bagdad déjà avant la guerre. Et au moment de la guerre, cette fille-là a été évacuée de l'hôpital où elle avait quelques soins. Elle a été évacuée et puis renvoyée dans leur village tous les enfants qui étaient malades de cet hôpital. Et finalement, cette fille-là a été, disons, est décédée dans des bombardements. Alors moi, son histoire m'a tellement touchée que je n'ai pas pu l'effacer de ma mémoire. J'ai gardé ça et j'ai écrit un livre qui est paru donc chez Lux Éditeur en 2008 et qui témoigne de la vie de cette enfant que je ne voulais pas oublier, que je ne voulais pas qu'elle meure comme ça dans l'oubli. Donc voilà, j'ai écrit cette histoire.